Même si toi tu viendras en retard, sois avec nous. Non. Voilà, l'agneau est souverain. Il est le Dieu au-dessus de toutes choses. Merci encore ce soir pour toi qui es déjà en ligne. Vous disponibilisez votre temps. Toi qui es au bureau, toi qui es au service. Bonsoir et bonjour pour ceux qui sont dans un pays. Nous sommes déjà matin. Que Dieu vous bénisse encore. Voilà, dans la présence du Seigneur, encore une fois. Nous sommes en train de parler d'un thème, grand thème, le résultat de parler de Dieu.
Lorsque Dieu parle, il y a des résultats. D'un commun accord, nous avons vu au moins deux grands points. Sans oublier, je suis en train de rappeler dans 1 minute, pour que le résultat de Dieu soit positif, soit possible dans votre vie. Tu dois comprendre dès le premier jour que j'avais insisté que Dieu est esprit. Et pour comprendre que Dieu qui est esprit, il faut que tu sois aussi un esprit. Et nous avons deux natures, la nature spirituelle et la nature physique. Nous avions dit encore que dans chaque royaume, dans chaque pays, il y a plusieurs manières de parler, plusieurs manières d'écouter. C'est comme ça se passe aussi dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs manières où Dieu est en train de parler et d'écouter. Et de la création de la Genèse, nous avons vu comment Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, quels sont les résultats? C'est ce que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, nous sommes dans le 3e jour. Et nous avions dit que lorsque Dieu parle, il donne la forme. Et lorsque Dieu parle, il comble encore des vides. C'est ce que nous avons parlé le mardi. Voilà, aujourd'hui, nous allons encore ajouter un point très capital. Je sais que, homme de Dieu, enfant de Dieu, vous serez bénis par ces messages. Je dis encore grandement merci à tous ceux qui nous soutiennent de loin et de près, par votre message d'encouragement, tous ceux qui nous suivent par YouTube et par Facebook. Que le Seigneur encore vous bénisse davantage. Aussi longtemps que vous vous abonnez dans ces sites, je sais que Dieu est en train d'opérer un miracle. Alors sans plus tarder, nous allons encore recourir à 2 textes prévus aujourd'hui qui vont quand même nous aider à comprendre qu'est-ce que Dieu veut parler. Quand Dieu parle, quels sont les résultats dans la vie de chacun de nous, dans le pays, dans la famille. Voilà, nous sommes toujours dans notre texte de base, dans Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 5. Et le deuxième passage prévu aujourd'hui, c'est Ésaïe 60, verset 1 jusqu'à 3. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre n'était que chaos et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Il le sépara, la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, je lis vite Ésaïe. Ésaïe chapitre 60. Le verset 1. La Bible dit quoi? Lève-toi, brille, car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, les nations recouvrent la terre et l'obscurité profonde. Environne le peuple, mais sur toi s'élèvera. Sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à ta clarité. De ton aurore. J'ai béni beaucoup le Seigneur. Voilà, dès le premier, dans le livre de Genèse, je vous ai parlé que la terre était chaos et vide. Je parlais que la terre n'avait pas la forme, la terre était vide. Voilà, aujourd'hui on dit que la terre était chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur ce soir. Lorsque le Seigneur parle dans la vie d'une personne, dans une famille, dans un pays, dans une nation, quels sont les résultats d'un commun accord de le premier, deuxième verset de Genèse? La Bible nous dit, nous donne déjà des résultats de parler de Dieu. Premier résultat, Dieu a donné la forme. La terre était informe et vide. Et il y avait du ténèbre. Ça, ce sont des constats qu'on a fait lorsqu'on a regardé la terre. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur, Dieu a constaté que dans la terre, il y avait du ténèbre. Et quand Dieu parle, c'est ce que j'aimerais te dire ce soir.
lorsque le Seigneur parle, troisième résultat de parler de Dieu, là où il y avait du ténèbre, la lumière va apparaître. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Lorsque le Seigneur parle, bien-aimé, le verset 2, 3 nous dit, quand le Seigneur a constaté que dans la terre, il y a du ténèbre partout. Lorsque je suis en train de comprendre, bibliquement parlant, lorsqu'on parle du ténèbre, le ténèbre c'est le temps d'ignorance. Le ténèbre c'est l'absence de la lumière. Le ténèbre c'est le temps de la confusion, des tâtonnements. Le ténèbre, bien-aimé, c'est le temps où la personne est dans l'ignorance. Et dans un sens figuré, lorsqu'on parle du ténèbre, c'est la sorcellerie, c'est l'obscurité. Et la Bible dit que les ténèbres couvraient la terre. En d'autres termes, c'était dans un moment d'ignorance, dans un moment de la confusion, dans un moment de tâtonnement. Écoute, lorsque le Seigneur a constaté cela, il dit non, je ne peux pas laisser cette terre comme ça. Il a fallu qu'il y eût de la lumière. Et la Bible dit que Dieu a parlé. Et lorsque le Seigneur a parlé, il y a eu de la lumière. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, aussi longtemps le Seigneur est vivant. Bien-aimé, il a fallu que tu meurs dans le temps d'ignorance. Mais comme tu vis encore, je suis en train de te dire qu'il y aura une lumière qui va apparaître dans votre vie. C'est ce que Marthe avait dit aussi. Lorsque Jésus est arrivé, après 3 jours, quand Marthe a vu Jésus et Marie, elles ont dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Oui, je comprends. Lorsqu'on parle du ténèbre, c'est l'absence totale du Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es là, tu vis dans une famille où il y a du ténèbre. Tu vis dans un pays où il y a la confusion. Tu vis dans une famille où il y a l'absence totale. Bien-aimé, l'absence totale du Seigneur, c'est du ténèbre, c'est l'obscurité. Marie avait bien compris. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Ils ont compris que l'absence de Jésus, c'était du ténèbre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi lorsqu'on parle du ténèbre, je te parlais ici dans le sens figuré et spirituellement. C'est le ténèbre, c'est l'espace où le monde des ténèbres, les sorciers sont en train d'opérer. C'est pourquoi la Bible dit en Ésaïe que les nations recouvrent du ténèbre. Les ténèbres recouvrent les nations. Il y a des gens qui vivent dans des familles où les ténèbres couvrent totalement. C'est l'espace où le monde des ténèbres. Laisse-moi vous dire, toutes les grandes décisions que nous voyons programmées, ordonnées pendant la journée, ça se prend toujours la nuit. Et la nuit, c'est le temps où on est en train de prendre des décisions. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, peut-être ce qui t'arrive dans votre vie, ce qui ont arrivé dans votre famille, parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas assis gratuitement, ils sont fermés quelque part la nuit, ils ont pris des décisions. Laisse-moi te dire ce soir, la lumière va apparaître dans votre vie. La Bible dit que Dieu ne pouvait pas, malgré la terre était informe et vide, et il y avait du ténèbre. J'aimerais encore souligner ce point qui est très capital. Peut-être là où tu m'entends, quand tu te regardes, tu n'as pas la forme des genres d'espace, d'espèces et des genres de vie. Peut-être tu te sens qu'il y a un vide. Tu regardes dans votre famille, il n'y a que du ténèbre. Mais là, le grand problème, c'est quoi? Le Seigneur pense aussi à toi. Tu es dans le plan de Dieu. C'est pourquoi aussi longtemps que tu écoutes ce message, la lumière va apparaître là, bien-aimé.
Et lorsqu'on parle de la lumière, bibliquement parlant, c'est la parole de Dieu, c'est la connaissance, c'est la révélation. Lorsque la parole de Dieu entre, c'est ce que la Bible de David dit. Je sers ta parole est une lampe à mes pieds. Quand quelqu'un n'a pas la parole, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Lorsque quelqu'un marche sans la parole, or la parole c'est une personne. Et cette personne, elle a pris la forme d'une chair. Elle est venue chez les siens. C'est Jésus de Nazareth, bien-aimé. Lorsque dans un pays, dans une famille, il y a l'absence de la parole de Dieu. La lumière, c'est la connaissance de la parole, c'est la révélation. C'est pourquoi la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Quand tu n'as pas la révélation, tu vis dans la confusion, tu vis dans les tâtonnements, tu vis dans la corruption. Si dans un pays, il y a l'absence de la parole de Dieu, la reconnaissance, la crédibilité de l'autorité de la parole de Dieu, c'est le chaos. Bien-aimé dans le Seigneur, cher éminent serviteur, pasteur, homme de Dieu, tu dois comprendre que ce qui te manque, c'est la révélation. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation, voilà, ta vie est couverte de du ténèbre. C'est l'obscurité qui règne dans votre vie. Et la Bible est en train de nous dire, bien-aimés, la lumière a été créée par la parole. Lorsque la parole a parlé, lorsque Dieu a parlé, la Bible dit qu'il y eut de la lumière. Je suis en train de te dire ce soir, aussi longtemps que tu entends ces messages, il y aura de la lumière dans votre vie. Il y aura de la lumière dans votre ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une nouvelle forme que Dieu va te donner ce soir. Il y a une nouvelle forme que Dieu est en train de déjà préparer pour toi. Pour cette année ne terminera pas. Lorsque la parole pénètre, la parole a la capacité de te donner la forme, de combler le vide et que la lumière va paraître dans votre vie. C'est-à-dire que tu ne vivras plus encore dans le temps de tâtonnement, tu verras clair. Il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de vies de gens aujourd'hui que le monde des ténèbres a mis dans le monde des ténèbres, que le Satan, le diable, le sorcier, qui sont représentés, les Lucifer, le diable, il a couvert beaucoup de gens. Aujourd'hui, les gens ne t'admirent plus encore. Aujourd'hui, les gens ne t'acceptent pas parce qu'il y a du ténèbre dans votre vie. Laisse-moi te dire, je te parle de Saint Dieu qui parle. Un Dieu, lorsqu'il parle, la lumière va apparaître. Les ténèbres vont libérer votre vie. Aussi longtemps tu as la foi à ces messages, je suis en train de te dire, Jésus lui-même a dit à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Aussi longtemps tu as la foi à ces messages, active votre foi, la lumière va pénétrer dans votre vie. Et les ténèbres vont libérer votre vie. Il y a une nouvelle forme que Dieu a déjà préparée pour toi. Ceux qui vivent dans la souffrance, ce n'est que le début, bien-aimé dans le Seigneur. Ta destinée, ta vie ne se limitera pas là-bas. Israël a fait 400 ans. Et Israël était sorti en captivité. J'ouvre une parenthèse, bien-aimé. Si Israël était sorti en captivité, ce n'est pas parce qu'Israël marchait dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce qu'Israël respectait les lois de Dieu. Mais Israël était sorti à cause de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Que dit l'alliance dans Genèse chapitre 15. Et si vous lisez Genèse chapitre 15, chapitre 17, chapitre 22, vous allez comprendre ces choses. Dieu avait dit, ta postérité sera esclave. Après 400 ans, je susciterai un libérateur. J'ouvre une parenthèse pour la fermer quelque part. Je suis en train de dire, peut-être que tu m'entends là où tu es. Tu es en captivité. Tu vis une vie dans l'obscurité. Tout ce que tu es en train de chercher, tout ce que tu es en train de faire, ça ne marche pas. Mais je voudrais te dire quelque chose.
Tu es un Israélite spirituel et tu seras libéré dans l'esclavagisme à cause de l'alliance de ton père, à cause de l'alliance de votre pasteur. C'est pourquoi tu dois être en contact, en intimité. Tu dois être en bonne relation avec ton pasteur. Si c'est un homme de Dieu, votre vie sera libérée. Écoute-moi, bien-aimé. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je suis en train de te dire, les ténèbres représentent la souffrance, l'esclavagisme, le manquement, la pauvreté. Oui, je crois à mon pays, à mon Dieu. Les RDC, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est ce que les Français disent. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Je suis en train de révolter quelqu'un. Ne te sous-estime pas. Ne t'inquiète pas. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi il y a des ténèbres dans ma vie? Écoutez-moi, aussi longtemps, j'aimerais encore dire quelque chose. Une parenthèse et puis la fermer vite. La grandeur des nuages, c'est la grandeur de la pluie. Aussi longtemps le ciel est nuagé, on sous-entend que la pluie va tomber. C'est-à-dire, bien-aimé, la grandeur des temps de l'esclavagisme, la grandeur des ténèbres de souffrance, c'est la grandeur de ta bénédiction. Tous les hommes de Dieu qui ont souffert dans l'Ancien Testament, quel était leur sort lorsque le Seigneur est apparu, lorsque Dieu est intervenu? Ils ont eu une vie, bien-aimé, une vie merveilleuse. Joseph était l'exemple typique. Il était dans la prison, mais Joseph a été élevé. Bien-aimé, je suis en train de te dire, ne te sous-estime pas, ne te décourage pas. La lumière va apparaître dans votre bureau, dans votre famille, dans votre pays. Je crois, mon Dieu, les ténèbres ne régneront pas toujours dans notre pays. C'est ce que je vous dis, c'est biblique. C'est pourquoi le prophète Ésaïe a eu la révélation. Il dit, lève-toi. Je dis à quelqu'un, homme de Dieu, pasteur, serviteur de Dieu, même si nous sommes confinés, lève-toi là où tu es, ta lumière arrive, ta bénédiction arrive. Ça, j'aime ça. Je t'encourage avec ce message, bien-aimé. Il y a une lumière qui arrive. Lorsque Dieu a déjà parlé, qui peut s'opposer au parler de Dieu? Qui peut arrêter ce que Dieu a déjà parlé? Lève-toi, ma soeur. Nous ne sommes plus encore dans le temps d'ignorance. Nous ne sommes plus dans le temps où nous allons commencer à suivre les gens. Je suis en train de dire à quelqu'un, lève-toi. Quitte dans l'ignorance. La lumière arrive déjà. C'est que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Aussi longtemps tu entends ces messages, lève-toi de là où tu es. Tu dois comprendre que ça, ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas appelé à vivre cette vie. Il y a une lumière qui arrive. Il y a une élévation qui arrive. Des enfants arrivent. Votre mariage arrive. Votre élévation arrive. Celui qui te parle, c'est le Seigneur. Même si tu as fait 7 ans, même si tu as fait 10 ans dans le mariage, tu cherches les enfants ne viennent plus. Je suis en train de dire à travers ce message, la stérilité ne régneront pas toujours. Les célibats ne régneront pas toujours. Sois connecté à mon Dieu. Ta lumière va arriver. Votre mariage va arriver. Votre élévation va arriver. Celui qui te parle, c'est le Seigneur. Je suis qu'un canal inutile que Dieu a préparé pour toi ce soir. Pour te dire, bien-aimé, ne te décourage pas. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens te disent. Ta vie ne dépend pas de votre famille. Dans la Bible, il y a des gens que Dieu a élevés, qui viennent dans des familles compliquées. Ne perdez pas votre foi. Ne perdez pas votre contrôle. Le Seigneur te dit ce soir, quand il parle, il y a l'apparition de la lumière. Les ténèbres vont fuir. C'est pourquoi il dit, les ténèbres ne régneront pas. Je dis à quelqu'un, crois ce message. Dites à toute personne qui te combattait que vous ne régnerez pas encore. Parce que la lumière de Dieu, la parole vivante, la parole de la révélation va apparaître ce soir. Va apparaître dans votre pays.
Et celui qui te parle, c'est ton Créateur. Et oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup. La Bible dit, les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité enveloppe, et c'est quand l'obscurité profonde enveloppe le peuple. Peut-être là où tu es enveloppé par l'obscurité. Lorsqu'on parle de l'obscurité, ce sont des malédictions. Vous venez dans un peuple, tu es dans un pays où le peuple est enveloppé par une obscurité. On ne voit pas clair, on ne vit pas la liberté, on ne vit pas l'état de droit. Nous sommes couverts, et si longtemps j'écoute ces messages, la Bible nous dit quoi? Mais sur toi, oh bien-aimé dans le Seigneur, ce message est pour toi, ce n'est pas pour ton voisin. La Bible me dit, même si la terre est couverte, même si votre famille est couverte par les ténèbres, même si vos peuples sont couverts, enveloppés, pris en otage, mais la Bible me dit, mais sur toi, mais la personne, elle est où? Sur toi, c'est toi que Dieu est en train de parler. Même si ton grand frère est couvert par les ténèbres, est couvert par l'obscurité, mais sur toi, tu es où? Tu es où? Tu es caché où? Écoute bien ces messages. Ça fait longtemps peut-être que tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me connaît? La Bible me dit ce n'est pas pour rien. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il dit sur toi, l'Éternel s'élèvera. Alléluia. L'Éternel s'élèvera. Je suis en train de prier mon Dieu. Partout tu te retrouves, dans un pays, dans une famille, où la terre est couverte de ténèbres. Le peuple enveloppé par l'obscurité, mais sur toi que l'Éternel Yahweh s'élève. La Bible dit s'élèvera. Et lorsqu'il va s'élever, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit sur toi, sa gloire apparaîtra. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Dieu, la lumière est en train de localiser une famille. La lumière est en train de localiser une sœur. Tu as fui la famille parce qu'il y a les ténèbres. Tu as voyagé en Europe, en Asie, aux États-Unis. Les ténèbres commencent à te poursuivre là. Écoute ce que Dieu me dit de te dire ce soir. Il y a une gloire qui est en train de te localiser. Il y a une lumière qui est en train d'apparaître dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire, lève tes yeux. Est-ce que tu vois cette lumière? Moi je sens déjà que dans mon ministère, que dans ma famille, Dieu va s'élever. La Bible, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Le temps est arrivé. Dans la maison où tu vis, dans la famille où tu viens, Dieu va s'élever. Lorsqu'il va s'élever, et sa gloire. Lorsqu'on parle de la gloire c'est quoi? La gloire c'est quelque chose qui est qui éclaire. J'étais malade. J'ai eu la guérison c'est la gloire de Dieu. J'étais chômeur, j'ai eu le travail, c'est la gloire de Dieu. J'étais célibataire, j'ai eu le mariage, c'est la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, quitte dans l'ignorance, votre gloire va apparaître. Il n'y a personne qui peut encore bloquer la gloire du Seigneur. Bien-aimé, de là où tu es dans les ténèbres de la famille, dans votre pays, la Bible dit, tu es l'empreinte de Dieu. Si tout le monde n'a pas eu cette grâce, mais toi, tu auras la grâce. C'est pourquoi la prophétie dit, sur toi, la gloire de Dieu. Oh mon Dieu, merci. Lorsque la gloire localise quelqu'un là où il est, je suis en train de te dire, les ténèbres vont fuir. Même quand nous regardons dans une maison ténébreuse, lorsqu'on prend la lampe, aussi longtemps que tu es entré avec la lampe dans la maison, tu ne forceras pas les choses. Les ténèbres d'elles-mêmes vont prendre fuite. Je suis en train de te dire que la lumière qui est la parole de Dieu, quand tu la fais asseoir dans votre vie, la malédiction, les ténèbres vont prendre fuite parce que Jésus est la lumière.
Mon Dieu est la lumière. Écoute-moi, je vais terminer mon message avec un texte très capital, très important. C'est dans Somme chapitre 40. Écoute ce que la Bible me dit. Et tu dois comprendre que le temps est arrivé. Que tu dois t'élever maintenant. Tu dois chercher la lumière. Tu dois chercher la lumière. Lorsqu'elle va arriver, les chaînes vont tomber. Le Dieu que je te parle, c'est la lumière qui va briller dans votre cachot. Ça va briller, les chaînes vont tomber. Écoute ce que David, le blasphème est en train de nous dire. Dans Somme 40, verset 19. Le verset 18 nous dit, moi je suis pauvre, moi je suis pauvre, moi je suis malheureux. Alléluia. Mais l'Éternel pense à moi. Alléluia. Tu es mon aide, tu es mon libérateur, tu es mon Dieu. Ne tarde pas. Mon Dieu, ne tarde pas. Bien-aimé, ça ce sont des paroles qui m'ont beaucoup encouragé. Je suis pauvre, je suis malheureux, mais l'Éternel pense à moi. L'Éternel a un plan merveilleux pour toi. Je suis en train de dire à des gens qui se regardent tout autour des autres, ils disent je suis pauvre et malheureux. Je suis en train de te dire, ne te sous-estime pas. Là où tu es, c'est ce que même la sagesse des pauvres est méprisée. Un pauvre n'a plus la valeur, la considération. Mais ce qui est très important, la Bible dit, l'Éternel pense à moi. Lorsque Dieu pense à toi, qui peut s'opposer? Je suis en train de te dire, qui s'y posera? Dieu a un projet sur toi. Dieu a un projet dans votre famille. Dieu pense à toi. Misérable que tu es. Dieu, il écoute la prière. Il dit, malheureux que je suis, mais Dieu pense à moi. Il sera ton aide aussi. Il sera ton libérateur. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même si là où tu te vois, Dieu, bien-aimé, malgré que je suis vide, malgré que je n'ai pas la forme, malgré qu'il y a des ténèbres tout autour de moi, mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Marche à la tête haute parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu pense aussi pour toi. Dieu prend soin de toi. C'est-à-dire quoi? Quand on dit Dieu pense à toi, même si les gens peuvent t'abandonner, même si les gens ne peuvent pas penser de toi, il y a quelqu'un au ciel. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Il te connaît bien. Il te connaît mieux. Il me dit de te dire, je pense à toi pour venir à ton aide, pour venir te libérer. Et il ne tarde pas. Il a pensé à Pierre. Lorsque Pierre était en prison, il a pensé à lui. Même s'il y avait des gardes, même s'il y avait des barrières. Quand tu as déjà décidé, quand tu as déjà parlé, tu quitteras dans les ténèbres de la stérilité ce soir. Sois en bon terme. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, sois en bon terme avec David quand il est pauvre. Dites à la personne qui est à côté de toi, sois en bon terme avec moi quand je suis misérable, quand je suis pauvre. Lorsque Dieu va m'élever, je penserai aussi à toi. Toi qui es béni, toi qui es élevé, ne critique pas celui qui est pauvre parce qu'il y a quelqu'un qui pense à lui. Un jour, sois en bon terme avec moi. Aussi longtemps, je garde mon alliance. Autant convenable, je penserai aussi à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, si tu n'étais pas en bon terme avec David quand il était en brousse, au moment où il est devenu roi, tu vas manquer même à le saluer. Dites à la personne, à ton mari, à ton ami, à votre fiancé, sois en bon terme avec moi. Lorsque Dieu va m'élever, je penserai à toi. Je suis en train de te dire, ta vie ne se limitera pas là-bas. Dieu a un projet sur toi. Quel est ce projet? C'est l'apparition de la gloire. C'est l'apparition de la lumière. Si tu es dans les programmes de Dieu,
Sois en bon terme avec le roi, car il pensera à toi. Tu es un roi là où tu es. Ne te sous-estime pas. Ces choses que tu vois, ça passera. Laisse-moi entre les mains laisse-toi entre les mains de ton Créateur. Parce qu'il peut faire ce qu'il a voulu faire pour toi. Dieu ne sera jamais influencé par ton problème. Dieu ne sera pas influencé par tes situations. Mais il a un projet sur toi. On a lié Pierre dans la prison avec des barrières. Mais lorsque tu as pensé à libérer, bien-aimé, les gens qui ont pris les habits, les gens qui ont pris la ceinture, les gens qui ont confisqué les souliers de Pierre, la Bible me dit que lorsque la lumière est apparue, il a dit à Pierre, prends votre ceinture, prends vos souliers et suis-moi. Et pendant que Pierre voyait comme un rêve, l'ange sortait de la prison. Le porte de verrou de fer était tombé et Pierre était libéré. Je dis à quelqu'un, l'ange de l'Éternel va entrer dans votre foyer. Il va entrer là où tu as été mis dans la prison parce que la lumière va apparaître, bien-aimé. Ceux qui ont pris, ceux qui ont confisqué tes biens, ils vont les remettre sans même audience parce que la lumière va apparaître dans votre vie, dans votre ministère. Croyez-moi ce soir, il y a une lumière qui va apparaître. Tu es certain, tu es de distinction. Il va te distinguer. Parce qu'il a dit, même si tout le monde vit dans la confusion. J'aime ce verset beaucoup. La Bible dit, les gens, la nation marchera. La nation va marcher à ta clarité, à ta lumière. J'ouvre une parenthèse, je vais déjà la ferme encore. Il y a des gens qui attendent que toi tu sois béni, pour qu'eux aussi se retrouvent. Parce que la Bible me dit, les rois, ils vont commencer à marcher à ta clarité. Lorsque toi tu pries, alléluia, il y a des gens qui vont profiter de votre ombre pour marcher. Je ferme vite la parenthèse. Je vais dire à quelqu'un, toi, Dieu ne t'a pas créé pour être créé par quelqu'un, être éclairé par quelqu'un, mais tu es créé pour éclairer. C'est pourquoi la Bible dit, lève-toi, ta lumière arrive, bien-aimé. Aussi longtemps tu gardes l'alliance avec le Seigneur, les ténèbres vont libérer et votre étoile va briller. Je dis à quelqu'un ce soir, ta vie va éclairer les autres. La bénédiction que Dieu va te donner, les gens seront jaloux. Il n'y a que toi qui bloque le système. Lorsque toi tu seras béni, tes petits frères, tes petits frères, tes petites sœurs, ils vont marcher sur les tapis rouges. Je crois ce message. Mon Dieu va faire, il va opérer. Si tu me crois, si tu crois ce message, la lumière va apparaître et tu vas l'invoquer. Et cette lumière va changer ta situation. Lorsque la lumière est arrivée, la Bible me dit, Dieu sépara la lumière et le ténèbre, le jour et la nuit. Lorsque la connaissance arrive, personne ne peut jamais te dire, laisse ça. Toi-même, tu auras le discernement des choses. Je termine mon message pour dire à quelqu'un, le temps est arrivé, dans la maison où tu habites, dans la famille où tu viens, dans le pays où tu viens, les ténèbres ne régneront pas, parce que tu as déjà parlé. Tu as déjà parlé pour notre pays, la RDC. Tu as déjà parlé dans ton pays, dans votre famille. Ce n'est pas pour rien que tu es choisi dans votre famille. C'est toi qui seras le Joseph. C'est toi qui seras le David. C'est toi qui donneras l'histoire. L'histoire de votre famille changera à travers toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que ces résultats qui est la lumière apparaître maintenant dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je dis et je vous remercie. Merci ma soeur, mon frère. Merci pour ce temps, pour le temps que tu as laissé pour écouter, pour dépenser vos mégas. Que Dieu te fasse encore grâce. J'aimerais prier pour toi dans 1 minute. Active votre foi. Le voile là va tomber. Les ténèbres vont libérer. L'obscurité va fuir. Parce que mon Dieu, c'est la lumière. Et la lumière, lorsqu'elle arrive, elle doit te donner la clarité. Tu dois briller, tu dois éclairer. Ta beauté sera récupérée. Et à la foi, ce message. Et ce message, cette parole, donne la vie à tes membres et augmente encore la croyance. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Aussi longtemps, je garde ton alliance. Le Dieu qui est la lumière, que cette lumière pénètre
Arrive là où il y a ton peuple. Même si dans toute la famille il n'y a que des ténèbres. Mais sur elle, Seigneur. Mais sur lui, Seigneur. Là où elle vit, là où elle reste. Que la lumière arrive, Seigneur. Papa, que la foi amène la lumière dans sa vie. Que les choses changent maintenant. Tu es le Dieu de positionnement. Positionne le ministère de mon frère, pasteur. Positionne la vie de ma fille, de mon frère. Là où il vit, dans le pays où il reste. Que la lumière arrive là où vous êtes. Et que Dieu mette la séparation. Que Dieu mette la distinction là où vous êtes. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la voix de votre humble serviteur de Dieu, le prophète Moïse, en direct de notre pays, la RDC, précisément capitale, dans la commune Galima, sur l'avenue République numéro 14. Il y a un numéro qui est affiché là-bas. À toi, au besoin, appelle-nous. On va te montrer le chemin pour que la lumière arrive. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche à 11h. Nous aurons un culte d'adoration à Lille. Que Dieu vous bénisse.